adjoint de l'UNICEF, Monsieur le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, honorables représentants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, Mesdames, Messieurs, les représentants des agences des Nations Unies et des partenaires au développement, chères jeunes filles et jeunes garçons leaders, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Sénégal a été pendant ces deux derniers jours, la capitale des adolescentes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans le cadre du premier sommet des jeunes filles de la région conjointement organisé par UNICEF et le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de la République du Sénégal. Une rencontre de haut niveau qui a véritablement tenu toutes ses promesses, au-delà même de nos attentes. Et c'est le lieu pour moi, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, d'exprimer ma profonde gratitude à Mesdames et Messieurs les ministres, ainsi qu'à l'ensemble des chefs de délégation qui ont assuré une participation remarquable aux différents travaux du sommet. J'associe dans cette expression de gratitude, bien évidemment, nos chères filles leaders venues des 4 coins de la région pour démontrer à la face du monde que ce sommet est bien le leur. Elles ont parfaitement réussi, à travers notamment le dialogue intergénérationnel, en présence des autorités politiques, à démontrer qu'elles ont une réelle connaissance des multiples défis inhérents à leur situation d'adolescence, cet âge sublime, mais marqué par de grandes vulnérabilités. Chères filles, nous savons à travers votre engagement et votre posture de leadership qu'aucune politique, qu'aucune solution viable pour l'adolescence ne saurait se bâtir sans votre implication dans la définition des stratégies. C'est pour cette raison essentiellement que je voudrais magnifier cette initiative du Bureau régional de l'UNICEF, dont je tiens à saluer l'engagement constant et la qualité du partenariat avec les États. UNICEF contribue de manière significative à l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des enfants et des adolescentes de notre région. Ce premier sommet régional des filles adolescentes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ici à Dakar, terre d'hospitalité et carrefour de civilisation, sera suivi, je l'espère, par d'autres rendez-vous tout aussi stratégiques et décisifs qui nous permettront d'apprécier les progrès effectivement réalisés dans l'agenda de la fille. Car, comme le faisait remarquer avec pertinence mon homologue du Ghana, lors de nos discussions informelles, il n'est point besoin de répéter au fil des ans les mêmes rencontres pour parler des mêmes problèmes sans trouver des solutions efficaces, durables, voire définitives. Nous devons être pragmatiques et poser des actes concrets face à la lancinante question des violences faites aux filles, des mariages d'enfants, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la justice, car il nous faut créer un environnement sécure pour nos filles. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, pendant ces 2 jours d'intenses réflexions, nous avons mutualisé nos meilleures pratiques, abordé nos défis communs avec lucidité et réalisme. Et comme nous le constatons, les recommandations de la déclaration de Dakar ont su exprimer avec objectivité les préoccupations et les engagements dans nos régions africaines. Cette rencontre de haut niveau coïncide aussi avec la célébration de la Journée internationale de la fille par la communauté internationale ce 11 octobre de chaque année. Une date phare dans l'agenda de la fille. Bonne fête à toutes les filles présentes dans cette salle.
This day is your day. Je saisis donc l'occasion pour vous souhaiter, à vous, mes chères filles, une excellente journée et rendre un hommage appuyé et solennel à chaque fille du continent africain. Je salue votre courage, votre résilience face aux défis structurels ainsi que votre détermination à vous instruire, à réussir et à transformer vos communautés et tout le monde. Je l'ai dit tantôt hier, à l'entame de mes propos, vous allez changer le monde parce que vous allez changer l'Afrique. Mais aussi, le dévouement et l'abnégation de tous les acteurs de la protection, qu'ils soient de la société civile, des organisations non gouvernementales, des communautés religieuses ou coutumières et des services de l'État. Mesdames et messieurs, les travaux de ce sommet nous ont confirmé que malgré les efforts et les avancées que nous avons collectivement accomplies, les 74 millions de jeunes filles de notre région demeurent confrontées à de multiples contraintes. Accès et maintien à l'école, souvent entravés par la pauvreté, la distance entre les écoles et le foyer, ainsi que les difficultés au plan sanitaire, notamment l'absence de services et de mécanismes adaptés pour la gestion de leur hygiène menstruelle. La prévalence des mutilations génitales, du harcèlement en milieu scolaire ou les abus domestiques qui persistent. Les stéréotypes de genre qui les cantonnent à des rôles subalternes, qui restreignent leur liberté de mouvement et de décision et qui les écartent des sphères de décision. C'est d'ailleurs pourquoi nous réaffirmons la pertinence du thème de la Journée internationale de la fille de l'édition 2025, la fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne de la crise. Ce thème qui est un appel à l'action, donc, il nous invite à faire preuve d'audace en changeant notre regard sur la fille qui doit être davantage considérée comme un agent de changement et non. Et donc, il faut doter d'urgence des moyens d'agir. D'agir pour faire face aux crises sécuritaires et humanitaires qui font d'elles les premières victimes. Agir face aux crises climatiques, dont les conséquences multiples, la charge de travail des filles, menacent leur santé et obligent souvent les familles à migrer, exposant ainsi les filles au décrochage scolaire. Mais agir face aux discriminations résultant de l'instabilité économique et politique qui fragilisent les familles et cantonnent souvent les filles et les femmes à des rôles subalternes. C'est cet engagement que l'on retrouve dans le nouveau référentiel des politiques publiques. Au Sénégal, la vision Sénégal 2050 pour construire une nation juste, souveraine et prospère en 2050, en faisant de l'ensemble de ses citoyens des acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, chers participants, le dialogue intergénérationnel inscrit au programme de ce sommet est en fait une tradition que nous entretenons en Afrique. Nous avons toujours eu dans nos communautés des espaces d'échange privilégiés où les aînés transmettaient leur savoir, où les jeunes pouvaient s'exprimer. Cela permet de garantir non seulement la préservation des valeurs, mais surtout l'adaptation et la pérennité de la société face au changement. Aujourd'hui, nous faisons vivre cette tradition qui repose sur l'écoute et l'humilité. Nous, décideurs, ministres, partenaires et leaders d'organisations, devons accepter d'être interpellés par les jeunes filles elles-mêmes.
elles sont les mieux placées pour connaître leurs problèmes, maîtriser les défis qu'elles rencontrent et identifier les solutions les plus appropriées. C'est une exigence démocratique et un gage d'efficacité pour nos politiques publiques. Chères filles leaders, soyez assurées que nous avons écouté, nous avons compris. Et mieux, nous nous engageons à intégrer vos priorités dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Vous avez élaboré une déclaration et un agenda régional, manière inclusive et participative. Je prends ici l'engagement solennel d'en faire un large partage auprès du gouvernement du Sénégal à travers le Conseil des ministres et les canaux institutionnels appropriés. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire à cet instant précis que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous transmet par ma voix ses chaleureuses félicitations, ses sincères remerciements et ses encouragements. Il m'a chargé de recevoir à son nom la déclaration de Dakar et de lui soumettre en urgence un comité de réflexion sur la mise en œuvre de cet agenda régional. J'appelle tous les États ici présents, ainsi que les partenaires au développement, à ne pas en faire un simple document, mais une feuille de route contraignante. Vos voix, qui représentent la voix des 74 millions de filles adolescentes, doivent être entendues, respectées et financées. Et suivez mon regard. Pour ma part, je puis vous assurer que le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de la République du Sénégal ne ménagera aucun effort à travers ses services en vue d'intégrer avec tous les ministères sectoriels concernés les orientations de ce document dans nos plans d'action. Chères filles, sachez que vous êtes le changement que vous incarnez. Vous êtes à la fois le présent et l'avenir. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous dire le contraire. Prenez votre place. Je vais reprendre cette phrase qui est d'une importance capitale. Ne laissez personne, je dis bien personne, vous dire le contraire et prenez votre place. Soyez audacieuse, soyez exigeante, soyez le moteur de la transformation de l'Afrique et de l'avènement d'un monde plus juste, d'un monde de paix, de justice et de solidarité, mais surtout de prospérité partagée. Enfin, last but not least, je voudrais profiter de cette tribune qui se tient pendant le mois d'octobre pour célébrer avec vous Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, des pathologies particulièrement affligeantes pour les femmes qui en souffrent et leurs familles. Préconisons le dépistage précoce et vous, les filles, vous avez un rôle de premier plan dans les stratégies de prévention. Merci UNICEF d'avoir illuminé en rose le monument de la Renaissance en soutien à la campagne d'Octobre Rose. Sur ces mots, je déclare clos les travaux du premier sommet des filles adolescentes d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, tenu ici à Dakar les 10 et 11 octobre 2025. Merci beaucoup.